Le soleil du tourisme camerounais se lève à l'est, une région qui est un bijou de diversité par sa flore, sa faune, sa forêt dense et immense, ses mammifères qui comptent parmi les plus convoités de la planète. Bref, un potentiel touristique qui fait pâlir d'envie les amoureux de la nature. La place dans le pays, c'est naturellement la première, puisque je crois que la région de l'Est renferme à peu près 40% des forêts exploitables du pays. Et puis dans le domaine de la faune et de la flore, nous avons beaucoup d'espèces. Des espèces rares, des espèces protégées, des espèces à protéger. Destination prisée des touristes, le parc national de Lobeke est l'un des rameaux du trinational de la Sangha. Il s'occupe de la conservation des grands mammifères. Lobeke, c'est environ 52 espèces de grands et moyens mammifères identifiés. Vous avez également deux espèces de grands singes, les gorilles de plaine et le chimpanzé commun. Nous avons les buffles de forêt, l'éléphant de forêt, avec un potentiel actuellement d'environ 960. Donc entre 600 et 1500 individus, suivant les résultats du récent inventaire phonique. Nous avons une population non négligeable de bongos. C'est une des plus grandes antilopes de forêt, sinon la plus grande antilope, n'est-ce pas, de forêt à l'heure actuelle au niveau de l'Afrique. Un peu comme vous avez les langs de Derby en zone de savane, ici c'est le bongo. Bien évidemment, nous avons la panthère ou le léopard pour certains, mais c'est la panthère, Panthera pardus, qui est ici. Bien évidemment, de ce que j'appellerais les biches dans le jargon commun, mais sont les céphalophes. Ici, nous avons les céphalophes bleus, les céphalophes roux, les céphalophes de grande taille, tels que le céphalophe sylviculteur, ce qui appelle souvent parfois le zip, c'est-à-dire là une bande dorsale jaune. Donc vous avez toutes ces espèces au niveau des espèces terrestres, sans oublier le chevretin aquatique qui vit en même temps dans l'eau et hors de l'eau, mais il préfère les milieux, les écosystèmes marécageux. Atout majeur du tourisme dans le bassin du Congo, cette aire protégée regorge en priorité les perroquets gris à queue rouge dont l'envol au quotidien produit un spectacle à couper le souffle. C'est une avifaune très variée avec la caractéristique de la présence, n'est-ce pas, du perroquet gris à queue rouge. En fait, Lobeke, c'est le village du perroquet gris à queue rouge et qui a d'ailleurs milité en faveur de l'inscription comme site du patrimoine mondial. Nous avons environ 1500 perroquets qui atterrissent à Ndjangui par jour, plus d'1 million de pigeons. Donc ce balai qui est animé généralement par les mouvements d'un prédateur, notamment l'aigle, qui permet de voir
ce ballet tellement excitant qui attire également nos visiteurs. Les amateurs du tourisme d'excursion et de découverte ont ainsi l'occasion de côtoyer ces animaux à l'état sauvage et d'être secoués de frissons. Les gens ont souvent des difficultés à traverser ce cours d'eau, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être attaqués par cette espèce de crocodile. C'est le crocodile du Nil. Voilà un peu la particularité de la rivière Lobeke, qui au niveau de son essence Andjangé est un peu comme un lac. Ils confondent souvent ça de sable mouvant, mais en réalité il ne s'agit pas d'un sable mouvant. D'ailleurs, l'horizon se dégage pour les randonneurs. La fondation du Trinational de la Sangha a signé avec le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine 2 protocoles dont le premier porte sur la circulation des touristes dans les parcs TNS des 3 pays et le deuxième sur la recherche. Le premier protocole sur la libre circulation des touristes, nous souhaiterons à travers ce protocole qu'un touriste qui entre par un état TNS puisse faire le tour des 3 pays avec un seul visa. Donc il ne sera plus question de prendre un visa pour entrer au Cameroun, un visa au Congo, un visa en Centrafrique. Non, avec un seul visa, le touriste pourra faire le tour des parcs du TNS. Le second protocole sur l'institution d'un comité scientifique trinational. Ce protocole vise à regrouper les scientifiques du TNS autour des problématiques importantes pour le TNS, la recherche scientifique et technique. À la faveur même de ce protocole, nous avons déjà au niveau du bureau exécutif écrit un projet sur l'institution d'une station de recherche dans le TNS. Parce que nous avons l'ambition, peut-être qu'il n'est pas trop grand, de dire que d'ici quelques années, qu'on puisse nous dire par exemple un jour que le nouveau remède du palu sort du TNS, pourquoi pas? Nous avons une riche biodiversité avec des ressources génétiques insoupçonnables, donc c'est possible. C'est dire si l'amélioration des circuits touristiques dans la région de l'Est et plus largement en Afrique centrale est en hausse, notamment en ce qui concerne les voies d'accès, la sécurité et les parcs hôteliers. C'est dans ce sillage qu'a jailli entre les villes d'Ayos et d'Abomban une oasis de rêve dénommée Bagofit Sun City. Située à 2h30 de Yaoundé, Bagofit Sun City, un paradis vert pour des parades diverses. Ce hub, qui s'étend sur une superficie de 60 hectares, se positionne comme le palace idéal pour le dépaysement, les vacances et la jonction avec les sites touristiques de grand gabarit. Côté cours, l'on y applique à merveille l'art du savoir-recevoir. C'est un complexe qui allie le charme et le confort pour se ressourcer. Pour agrémenter le séjour, un assortiment de chambres haut de gamme. À Bagofit, c'est l'idéal pour venir se ressourcer parce qu'à l'intérieur de Bagofit, nous avons de l'hébergement. Cet hébergement, nous avons environ une vingtaine de suites, 40 tuiles. Une panoplie de décors mirobolants. C'est un site écologique parce que nous avons uniquement l'énergie 100% solaire. Et lorsque le client arrive, il est loin de la pollution, il est loin du stress, il est loin des bruits en fait. Une touche vintage sur ce tableau saisissant. C'est une résidence datant de 1935. Elle se laisserait bien habiter par ceux qui aiment le passé sans être passéistes. À l'intérieur du site, nous avons notre résidence 1935 qui est un appartement à 9 chambres. Chambre au grand confort, meilleur standing, avec salle de bain qui a une histoire parce que c'est une résidence qui date de 1935. Cette résidence a été
conçue depuis 1935 par Georges Biot. Et elle a été rénovée totalement par nous. Côté court encore, pour cette propriété où le luxe le dispute à l'aspect bucolique de l'environnement, c'est 1000 façons de donner vie aux envies de relaxation des voyageurs. La cerise sur le gâteau à BSC, nous avons le jacuzzi, le sauna qui sont opérationnels pour nos clients, sans oublier notre piscine. Au niveau de la vertu, les clients peuvent respirer de l'air qui n'a pas de carbone. C'est de l'air pur. C'est pour ça que c'est l'endroit idéal pour se ressourcer. Dans ce complexe, vous pouvez faire une randonnée pédestre. Vous pouvez visiter les plantations, bananeraies, palmeraies. Et également, vous pouvez faire une balade à cheval parce que nous avons 2 chevaux. Nous avons des ânes également. Des espaces de sport complètent le tableau. BSC également est un complexe sportif dans lequel nous avons 3 terrains de football avec pelouse. Nous avons un espace pour volleyball et basketball déjà opérationnel, sans oublier le terrain de tennis qui est en train d'être construit. Nous avons un qui sera en terre rouge et le second qui sera en coule de dalle. Côté jardin, pour ceux qui ont la main verte, c'est la dimension écolo du ranch. Une ferme agro-pastorale qui a le développement durable comme horizon. À l'arrière des bâtiments, de l'or vert à perte de vue. Bago Plantation déploie sa chaîne de valeur sur 35 hectares. Au randonnée, on a pratiquement la cacaoyère. Cette cacaoyère où on retrouve aussi les moabis et certains arbres fruitiers. Un champ de bananes plantain mix. C'est pas de mix, piment, anacadier, banane plus plantain. 10 hectares. En plus de cela, on a un champ d'anacadier qui est aussi en cours. Ça c'est pour le moment dans ce site. À l'utile de la semence se greffe l'agréable de la balade pédestre, le nez au vent, sur des pistes piétonnes. De quoi se faire le plein d'oxygène. On a une route qui part du camp de la résidence principale jusqu'au secteur agricole. C'est une route bien aménagée. Il a le bénéfice de l'oxygène, surtout l'oxygène. Puisque vraiment, il fait beau temps ici. Que ce soit la saison, c'est la saison pluvieuse, la végétation est très bonne. Toujours bonne ici. L'agrotourisme aide à manger bio. Nos séjours à Barofit vous permet de manger bio, consommer tout ce qui est bio. Même du poisson, viande de brousse ou poisson. Puisque la viande de brousse, on en trouve. En matière culinaire, justement, le bagot des gourmets ne fait pas dans la dentelle. Les plats du terroir sont en vedette. Dans cette bourgade, les aubes souriantes font place aux nuits dansantes et causantes. Clin d'œil aux ancêtres. Il était une fois un monsieur qui avait ses filles. Un soir, il y a eu ce que les enfants appellent maintenant les bringues. À notre temps, on appelait ça grand bal. On se déportait de village en village, les jeunes filles et les garçons. Et c'était interdit que si les filles de Barofit découchent, on était surveillés à la lettre. Et à notre temps, la femme connaissait l'homme à partir de 21 ans. 18 ans, 0. Vous dormez chez un père. Même vous partez demander le mariage,
vous n'allez pas dormir avec votre fille. Vous dormez avec les beaux-frères. Même tu es beau comment, tu ne dors pas avec ta fille. Elle dort à la cuisine. Ou bien avec son frère, même père, même mère. Et on bloque le cadenas dehors. C'est pas un secret. Si je vous dis que j'avais connu les femmes à 24 ans, vous n'allez pas croire. Et c'était recommandé dans les villages voisins. Si on connaît que votre fille est là, et il y a les garçons qui viennent là souvent, le village se réunit. Les vieux comme nous, comme ça, on appelle le garçon et la fille, on les fouette sur la cour, publiquement, en plein jour, pour que ça s'arrête. Et il y avait ce qu'on appelle l'insecte. Vous faites ça dans votre village, c'est fini pour vous. Hein. On va vous fouetter à mort. On appelle, si c'est vous le père de la fille, on vous appelle. Si c'est lui le père du garçon, on l'appelle, on vous met à plat. Et il n'y avait pas de tolérance. Il n'y avait pas de juge. On vous corrige. Mais maintenant, avec ce qu'il y a, l'évolution, tu parles à ton enfant, il te dit, ah, ce n'est plus votre temps, hein. Votre temps est passé. À notre temps, il n'y avait pas ça. Les 3 abus, j'ai dit, l'abus sexuel, le tabagisme et l'alcoolisme. Et c'est pour ça qu'il y a les grossesses précoces et tout. Tu dis à la fille, va à l'école, au lieu qu'elle parte à l'école, elle est au sous-quartier. Et avec les vauriens. Mais le jour qu'elle conçoit, elle va vous accuser. Et c'est celui qui est bien placé. Elle dit, oh, vous êtes là. C'est le ministre qui m'a grossi. Hein? Et pourtant, elle était avec un petit vaurien au quartier, qui ne peut même pas lui payer une couche. Bagofit Sun City, en plus d'être le point de départ vers les grands espaces forestiers, a son propre circuit touristique dans le département du Oignon. Saleh, également à Atok, ville touristique à plus d'un titre. De par ce que mes parents et grands-parents m'ont dit, les Allemands sont venus dans des embarcations faites en fer que l'on appelait lances. Ces embarcations cheminaient sur l'eau avec du feu. Alors à leur arrivée, ils ont donc accosté à Atok. Ils ont été attirés justement par le paysage, par l'écosystème, et ils ont pensé s'y installer et faire de l'agriculture. Et vous savez donc que tous les produits agricoles qui pouvaient être produits, le cacao, le café, l'EVA, étaient acheminés vers l'Europe. En dehors donc de ces produits, il était question d'avoir de la main-d'œuvre. Que l'on sait que cette main-d'œuvre qu'ils envoyaient en Europe était traitée comme des esclaves. Donc c'était pour mes grands-parents, tels qu'ils me l'ont dit, un port d'embarquement des esclaves. Les vestiges de la traite transatlantique sont encore repérables sur les bords du fleuve Nyon. Ces vestiges qui nous ont été abandonnés par les colons qui ont à la fois utilisé la population qu'ils appelaient l'or noir, le mercure noir, pour leurs travaux champêtres, mais davantage aussi, comme vous voyez l'oignon derrière vous, pour les transférer en Occident. Donc les vestiges que vous voyez là simplement symbolisent sûrement des espaces antichambres. C'était pour parquer des esclaves, appelons-le comme ça, des esclaves, mais également pour déverser le café. Donc ici aujourd'hui on peut juste voir ces vestiges qui sont en train de se délabrer au fur et à mesure. Nous avons plus de 700 hectares ici qui est exploité par le colon.
par le blanc. La CFSO également a pris le relais. Et il est difficile pour nous, peuple d'aujourd'hui, de maîtriser l'histoire. Nous avons fait venir ici le ministère du Tourisme pour qu'ils essayent de mener une étude profonde là-dessus. Mais il y a une certaine unanimité qui s'impose, c'est que ce site a abrité, a gardé des esclaves, ce site a gardé la production du cacao. En réalité, c'était on peut dire quoi, le magasin des personnes et des biens qui devaient quitter notre localité pour l'étranger. Les murs ne parlent pas uniquement de la période de l'esclavage. Ils renseignent aussi sur le brio dont on fait montre les Macabébintes, natifs du département, en matière de savoir-faire architectural, comme en témoigne le gigantisme et la solidité du palais royal. Vous allez voir le grand bâtiment de la chefferie que mon grand-père Efoulouzon a donc construit vers les années 1940. C'est à ce moment qu'il commence cette construction. Elle est faite de terre cuite. Parce que dans certaines de nos zones là au village, il y a encore des briques enterrées qui passaient par le four. De terre cuite, simplement. Puis le liant, c'était le ciment pour monter cet édifice. Et je puis dire que de par ce qu'il m'a dit, la main-d'œuvre, les techniciens, jusqu'à la toiture, étaient des Africains, des Camerounais et des Macabébins, des Macas, qui ont fait cette architecture qui, je ne sais pas, ressemblerait un peu aux pyramides d'Égypte. Parce que vous voyez la pente. Dire que c'est les Africains qui l'ont conçue, jusqu'à présent, elle nous laisse un peu perplexes par rapport à ce qui est fait maintenant. Qu'à cette époque, le Maca, l'homme Maca, qui n'est pas allé loin à l'école à cette époque, pouvait réaliser quelque chose comme ça. Donc c'est une conception essentiellement locale. La question de la trace structure le tourisme de mémoire dans la région de l'Est. C'est le cas à Doumé, un peu plus loin. C'est aussi vrai juste à côté d'Abomban, dans un village où a séjourné dans les années 30 le colonel-docteur Eugène Jameau. Madouma nous apprend que ce médecin français n'a pas exercé avec succès qu'à Ayos et à Yaoundé. Nous avions eu l'arrivée des colons ici, surtout le docteur Jameau qui a éradiqué la maladie du sommeil. Il a laissé derrière lui d'abord les bâtiments dans lesquels il avait évolué et il a sauvé la grande vie de tout le monde ici, puisqu'il est arrivé avec un petit retard. Malgré son retard, il a agi en tant que docteur et en le faisant, il a sauvé beaucoup de vies. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si le Cameroun pouvait reconnaître ça, on devait valoriser, je veux dire réhabiliter ces actes en envoyant de l'argent pour refaire ces bâtisses et pour que même son arrière, même nos enfants pourraient toujours aller se ravitailler moralement pour comprendre que ce qui doit faire évoluer le futur part du présent. Il y avait mon frère aîné qui était ici, Ndjibo Belejap. En ce moment, c'était la base phytosanitaire. Bon, l'agriculture et tout. Bon, j'ai dit, bon, comme il y en a ainsi, je ne pouvais plus rentrer au village. Je vais suivre mon grand frère à l'est ou à Bomba. C'est là où j'ai trouvé quand le docteur Jamou faisait les choses. Il y avait la maladie du sommeil qu'il a travaillé. Bon, cette maladie du sommeil, il y avait aussi les infirmiers. Disons, à cette époque-là, on ne connaissait pas ce qu'il faut. On amenait seulement les malades là-bas parce que c'était là-bas l'hôpital. On amenait les malades net. Dès qu'on amène la malade au Kobo, ils appellent au Kobo, donc allez, c'est fini. Il y avait un grand tour là, je pouvais aller même vous montrer, malgré qu'il y a déjà ces touffis, les plantations sont là, vous pouvez voir des grandes tours. C'est là on enterrait, il n'y avait plus moyen de faire les tombes, on les a jetées seulement comme ça.
on garde que grâce à Jamo où la maladie de sommeil est quittée ici. Et on garde ça que grâce à Docteur Jamo, c'est lui qui a fait à ce que cette maladie quitte ici à l'est. Le charme de l'antan, c'est une fois encore chez les peuples premiers qu'on le retrouve. Dans leur joie communicative, leur mélopée ébouriffante, leur danse et transe. Au final, Bagopit Sun City, ce site comblé de tous les dons de la nature, vient enrichir le parc hôtelier du Cameroun en donnant sens et consistance à l'hospitalité légendaire des Bantous.